Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. Cet héritage me concerne. Cet héritage n'est plus étranger. C'est donc moi la descendance d'Abraham. L'héritage me revient. Nous avons lu Galates chapitre 4 de 1 à 11. La première partie, on nous dit ceci: que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout ce qu'il possède, quoi que tu sois de la lignée d'Abraham. Parce que je t'ai démontré ce soir qu'étant congolais et vivant là où tu vis, tu es de la postérité d'Abraham. Mais tant que tu demeures enfant, tant que tu demeures un bébé, tu n'es pas différent d'un esclave. Alors ça veut dire ton héritage, c'est normal que toi tu ne vives pas de ton héritage. Les banques sont remplies de ce que tu possèdes. Tes banques sont remplies de ce que tu possèdes. Toute la terre est remplie de ce qui est à toi. Même le lieu où nous piétinons, c'est donné à toi. Mais vu que tu es encore enfant, tu ne peux pas posséder cela. Écoutez ce que le père a fait. Quand tu ne veux pas grandir, mais il est sous tutelle. Cet héritier qui est enfant est sous tutelle et sous administrateur jusqu'au temps marqué par les pères. Pourquoi jusqu'à ce soir tu n'as pas encore entré en possession de ton héritage? Première raison, tu es d'abord enfant. Oui, tu es de la lignée d'Abraham. Oui, tu as un héritage. Un héritage grand, pur et je ne sais pas comment. Qui n'est pas corruptible. Qui est pur plus que de l'or. Mais comme toi tu es encore enfant, le père a désigné des tuteurs sur toi. Le père a placé des administrateurs sur toi. Ce sont ces personnes qui prennent des décisions à ta place. Supposez que tu aies la maladie comme tuteur. Supposez que la maladie soit ton administrateur. Toi tu fais la bonne santé. Tu pleures, tu cries, tu dis tout ceci est en moi. Tout ceci est en moi. La fièvre m'a beaucoup dérangé. Ayant un tuteur comme la maladie, peux-tu avoir la bonne santé? Ayant un administrateur comme la famine. La famine du matin jusqu'au soir. La famine va te troubler au point où tu ne sauras même plus raisonner. Ces tuteurs ont l'autorisation du Père de décider sur toi jusqu'à ce que le temps sera fixé. Pourquoi demeures-tu enfant? Comment est-ce qu'un enfant peut avoir un enfant peut hériter un avion? Comment peux-tu piloter un avion? Comment un enfant peut hériter la gouvernance de ce pays? Comment un enfant peut hériter la direction d'une chorale ou d'un département à l'église? Quoi que tu es présent et que tu es là. Ici à l'église, on a besoin d'un conducteur. Vu que tu es enfant, ton tuteur c'est le manque de savoir. Ton tuteur c'est manque de courage. Ton tuteur c'est l'oubli des cantiques que tu apprends, tu ne sais pas diriger ça.
Parce que tu es encore enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Kwa sababu ungaliki mtoto awachane na mtumwa. Que fait un esclave dans la maison du roi? Uko mfalme mu nyumba ya mfalme. C'est l'esclave qui sert tout le monde. Ni mtumwa anakuwa anatumikia watu wote. Cette écriture continue en disant, na hii andiko inaendelea kusema, mais lorsque les temps ont été accomplis, lakini wakati saa ilitimia, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Na Mungu katuma mwana wake alizaliwa kwa mke. Il est né sous la loi, alizaliwa chini ya sheria, afin qu'il racheta kusudi akomboe ceux qui étaient sous la loi, wale walikuwa chini ya sheria, afin que nous réussissions l'adoption. Kusudi tupokee uchakulizi. Parce que vous êtes fils, kwa sababu mnakuwa wana, Dieu a envoyé dans vos cœurs Mungu alituma ndani ya moyo wenu l'esprit des fils, lesquels crient Abba Père. Roho ya mwana ile kunalia Abba Baba. Dieu, dans sa bonté, Mungu muwema wake a envoyé les premiers-nés, alituma mzaliwa wa kwanza, les responsables de tout héritage. wala nakuya na madaraka ya maurithi wote. C'est lui qui pouvait avoir, je sais pas, un cœur mauvais de partager. Mais c'est plutôt lui qu'on envoie pour aller faire des autres frères pour son père. C'est lui qu'on envoie pour aller faire d'autres des fils pour son père. Regardez ce qu'il a fait pour que l'adoption puisse réussir. Il est descendu. Il est né d'une femme. Il a vécu sous la loi. Oh, quel amour. Il est venu, il a vécu sous la loi. Avec une mission. C'est de te prendre toi, Congolais que tu es, pour te faire entrer dans la postérité d'Abraham. Non seulement ça, il sait que si tu demeures enfant quelque temps dans la postérité d'Abraham, tu n'auras pas droit à l'héritage. Il faut que tu grandisses. Parce qu'il y a des tuteurs qui sont au-dessus de toi. Parce qu'il y a des administrateurs qui te dictent quoi faire. Avec des administrateurs, tu ne peux pas jouir de ton bien. Avec des administrateurs, tu ne peux pas posséder la totalité de ton héritage. Il faut que tu grandisses et que tu deviennes fils. Quand tu deviens fils, tu es racheté. Tu es tiré du pouvoir des administrateurs. Ce processus s'est arrêté. Tu deviens maître maintenant. Ces personnes qui avaient le commandement sur toi, c'est l'inverse maintenant qui commence à se produire. C'est toi qui commandes sur ces administrateurs. Parce qu'eux demeurent serviteurs et esclaves dans la maison du Père. Mon frère, le temps est accompli ce soir. Pendant ces 40 jours de marathon de jeûne et prière, le temps est accompli pour que tu possèdes la totalité de ton héritage. On ne vient pas t'expliquer que ceci et cela est à toi. On ne vient pas te dire que regarde tes maisons de ceci sont à toi. Mais le fils premier-né veut que tu vives de ces choses. Il veut que cela impacte ta vie. Il veut que tu commences dès cet instant d'être propriétaire de toutes ces choses. N'est-ce pas, nous avions dit que l'adoption te conférait les obligations et les droits de tous ceux qui habitaient dans la nationalité là où tu as été adopté.
Moi, j'ai été adopté par le Seigneur de l'univers Jésus-Christ. Mimi nilichukuliwa na Bwana Yesu Kristo. Toi et moi, nous avons été adoptés par Jésus-Christ. Wewe na mimi tulichukuliwa na Yesu Kristo. Ça veut dire nous bénéficions des obligations, nous avons des droits comme Jésus-Christ notre premier-né. Ni kusema tunafaidikia na masheria kama vile Yesu Kristo mzaliwa wa kwanza. Si nous voyons que nous sommes traités de différentes façons. Kama tunaangalia kama hatuishi pamoja. Comme c'est un acte juridique. Kama vile ni tendo inakuya siasa. Nous avons le droit d'attaquer notre père. Tunakuwa na bayet na droit ya alors que c'est un père plein d'amour. Kwa sababu alitupenda kabisa. C'est lui qui est venu vers nous pour nous choisir. Ule alikuwa kwetu je kutuchakula. Quoique nous n'apparaissions pas comme il le voulait. Ingawa atonekane kama vile alipenda. Quoique notre état ne le permettait pas. Ingawa hali yetu haikumruhusu. Parce que quand il est venu vers nous. Wakati alikuwa kwetu. Nous étions poussière et on devait retourner à la poussière. Tulikuwa mavumbi na ilibidi kurudi kwa mavumbi. Nous cultivions jour et nuit la terre. On devait manger du pain jusqu'à ce que la mort nous trouve. Mais il est venu vers nous dans cet état-là. Quoique tant noir que n'ayant pas un bon teint. Quoique habitant très loin d'Israël. Quoique ne te souvenant même pas du visage d'Abraham. Mais il est venu te chercher là. On a dit il t'a choisi. Il t'a fait fils et fille. Il t'a fait bénéficier de ses droits civils. Tu as maintenant le droit et les obligations comme notre premier-né. C'est maintenant à toi le règne. C'est maintenant à toi le royaume. C'est maintenant à toi la grandeur. Parce que le moyen par lequel tu devrais être adopté devrait passer par l'eau du baptême. Oui, toi tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, tu as accepté de conformer ta vie à Christ. C'est un très grand ticket, mon frère, ma soeur. Cela fait que tu sois revêtu de Christ. Cela fait que tu sois à Christ. Cela a fait que tu entres dans la lignée d'Abraham. Oui, Abraham aujourd'hui te compte comme un descendant. Oui, aujourd'hui Jésus-Christ te compte comme un frère. C'est pourquoi nous sommes co-héritiers avec Christ. Toute la gloire et l'honneur n'appartient pas à Christ. Toi et moi nous partageons cet héritage avec Christ. Si donc tu as ces droits civils, si donc tu as les mêmes droits et les obligations que Christ, que dis-tu des situations dans lesquelles nous vivons? Et s'il y a quelqu'un qui m'a bien compris ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été révolté par la parole de ce soir? Maintenant, si toi tu es de la postérité d'Abraham, maintenant tu dis quoi? De la sorcellerie qui dérange jour et nuit nos enfants à la cité, même à l'école. Acceptes-tu cela? On t'a conféré les droits civils. Tu as les droits comme Christ. C'est que moi je sais que Christ lui n'accepte pas cette situation. C'est que moi je sais nos autres frères qui sont entrés dans cette lignée avant nous, comme Simon Pierre. Alors qu'il était devant le temple, il a vu un paralytique qui était là tous les jours. Ce monsieur demandait l'aumône tous les jours. Je présume que Pierre le disait toujours, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Un autre jour il en a, il l'a donné. Parce que cet homme était sous tuteur. Un jour, il est passé par là, Simon. Oh, cet homme avait faim. Cet homme avait faim. On va faire longtemps sans manger. Comme la faim que toi tu as et que moi j'ai. En respectant et en obéissant à ces jeunes. Il regarde ces messieurs. Il dit, mais aujourd'hui je n'ai rien. Cet homme a dit, non, tu dois me donner quelque chose. Aujourd'hui toi tu
dois me donner quelque chose. Oh, je vois Simon Pierre qui est passé. Un moment, l'esprit est revenu. Il a compris que je suis fils. Il a compris que je suis de la postérité d'Abraham. La terre où nous marchons m'appartient. Les biens que nous avons m'appartiennent. La bonne santé m'appartient. La guérison m'appartient. Je ne suis pas sous tuteur. Je n'ai pas des administrateurs avec moi. Il le regarda. Il le regarda. Et il lui dit, tout ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Fils et filles héritiers de promesses. Tout ce que j'ai ce soir, tout ce que je possède ce soir, je te le donne dans le nom de Jésus-Christ. Je t'enlève dans la titeur. Je t'enlève ayant des administrateurs sur toi. De la même façon dont moi j'étais adopté. S'il y a un nom baptisé au milieu de nous, oh, comme le Père me confère ses droits civils, papa, je peux aussi adopter. C'est ça que tous les non baptisés soient adoptés dans le nom du Seigneur. Amen. Vous êtes devenus de la postérité d'Abraham. Vous n'êtes plus sous tuteur. Il n'y a plus quelqu'un qui vous commande. Oh, ça c'est un adopté qui adopte. J'aimerais que tu te rendes compte maintenant de ton héritage. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant? Quel est le frein maintenant qui fait que tu continues dans la souffrance que tu as? Abraham n'a-t-il pas existé? Abraham n'a-t-il pas eu la promesse de l'Éternel? Jésus-Christ n'est pas de la lignée d'Abraham. Est-ce qu'il y a un défaut de calcul quelque part? Toutes les choses s'alignent. C'est pourquoi c'est à toi que je donne des questions. C'est maintenant à toi qui nous donnera les réponses. J'ai demandé, tu dis quoi de ces petits sorciers-là qui viennent déranger nos enfants à la cité, à l'école, partout où ils sont? C'est une bonne situation. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas entendu ta réponse. Que les choses continuent comme ça. Alors que dis-tu? Que nos enfants soient les moins intelligents. Que nos enfants soient faibles. Alors que ces gens de ce monde, alors ces gens qui n'ont aucune racine, ces gens de la postérité du serpent, dont nous n'avons aucun, on n'a pas d'amitié. Il y a l'inimitié qui existe. Qu'ils réussissent à l'école, mais que nos enfants échouent. Unangalia probabilité ya mtoto place inapita pourcentage. Qu'est-ce que tu dis de cette situation? Que ça continue comme ça? Oui, que l'héritage reste dans les banques. Oui, que je connaisse que cette maison m'appartient. En attendant, je passe sur la belle étoile. Que je connaisse que la bonne santé est mon héritage. Mais que je continue à être malade. Parce que je ne sais pas quel est le moyen je vais aller prendre mon héritage. Si ces choses continuent à être ainsi dans nos vies, on n'a pas encore grandi. Parce que c'est l'unique place là où je vois qu'il peut y avoir une faille. Tant que l'on demeure enfant, je peux crier donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Je n'aurai pas. Parce que le Père lui-même a placé des tuteurs sur moi. Que dis-tu, mon frère, ma soeur? Un frère et une soeur
ils se sont gardés tel que la parole de Dieu demande. Aujourd'hui, ils se sentent que je suis adulte. Comme le mariage est notre héritage. Ses frères et ses sœurs veulent entrer dans le mariage. Il est là, ici, en train de jeûner et de prier. Maintenant, jusqu'à présent, que cette situation continue comme ça. Si vraiment le mariage est notre héritage, aujourd'hui, une fille est un fils de l'Éternel. C'est lui qui a été choisi par le Père lui-même. C'est lui qui n'a pas demandé au Père de devenir fils. C'est lui qui n'a pas demandé au Père de devenir fille. Que cette grâce le localise dans le nom de Jésus. Que cette grâce le fasse entrer dans son héritage. Que cette grâce la fasse au-dessus de toutes ces choses. Qui comprennent que maintenant c'est à lui ou à elle de commander. Il n'y a plus rien qui est barrage au-dessus de sa tête. Que dis-tu, mon frère, ma soeur? Que ce pays ici et ce monde ici, que des gens sans sagesse, parce que nous, la sagesse est notre héritage. Des gens sans l'intelligence. N'est-ce pas, la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de l'intelligence. Que fait-il que ces gens soient plus intelligents que nous? Que ces gens nous dirigent dans leur inintelligence. Que ces gens nous conduisent dans leur inintelligence. Nous sommes là en train d'acclamer. Ce soir, les choses changent. Que tout celui qui n'est pas fils, que tout celui qui n'est pas de la postérité d'Abraham, là où il est, ce qu'il gère, c'est de l'usurpation et du vol. Je le chasse. Moi je le vire ce soir par l'autorité de mon adoption, par l'autorité du Père qui m'a fait descendant de la lignée d'Abraham. Il libère cette chaise là ce soir pour qu'un fils de Dieu comme toi et moi puisse s'asseoir. Que tous ceux qui commandent tout ce que nous connaissons, que tous ceux qui dirigent ce que nous connaissons, que tous qui se croyaient maîtres de tout ce que nous possédons, comme nous étions enfants, quoi qu'ayant été baptisés, nous n'avions pas compris que maintenant le temps était fixé. Parce que la Bible dit clairement que le Père a laissé ces gens sous tuteur. Galates 4:4. Mais lorsque le temps est accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il puisse racheter tous ceux qui sont nés sous la loi. Tu n'es plus sous la loi, mon frère, ma soeur. Nous sommes rachetés. Nous, on ne vit plus selon la loi. Il y a ceux qui sont sous la loi, mais ce n'est plus le cas de toi et moi. Afin que nous réussissions l'adoption. Ton adoption a-t-elle réussi ou pas? Y a-t-il encore des contentieux? Y a-t-il encore des litiges dans ton dossier d'adoption? Je comprends que s'il y a des litiges, cette adoption n'a pas réussi. Papa, c'est normal qu'on ne juge pas de nos droits civils. Mais si notre adoption a été réussie, puisque Christ est venu, puisque Christ est mort, donc notre adoption a été une réussite. Il n'y a plus de lacunes. Devant les cours et tribunaux, tout est bien clair. Nous jouissons de nos privilèges. Ce soir, je veux que tu entres en possession de tes privilèges.
Un héritage, c'est un bien qui existe. Ce n'est pas un bien que tu vas aller chercher ou que tu vas te battre pour le créer. L'adoption, c'est aussi un autre moyen pour entrer dans notre héritage. Un héritage, c'est par exemple comme une maison. La maison existe. Le jour où mon père dit aujourd'hui, par adoption, frère Ali devient mon fils. Frère Ali et moi, nous avons droit à cette maison-là. Nous n'allons pas venir aller chercher, battre, je sais pas, nous dépasser avec la tête pour avoir une maison. C'est papa qui a souffert pour avoir ça. C'est lui qui a sué pour avoir ça. Du moment où le bien m'appartient, c'est maintenant moi le propriétaire. Ce n'est pas un bien mal acquis. C'est un bien qui me revient de droit. Ce soir, pendant ce marathon, mon frère, que tu possèdes tout ce qui te revient. Que tu possèdes tout ce qui te revient. Tu vas rappeler à ton Seigneur. Parlons du baptême. Parlons du baptême. Moi j'ai revêtu Christ. Parlons du baptême. Je suis à Christ. Je suis de la postérité d'Abraham. Que je possède mon héritage. Que ton héritage te revient. Qu'est-ce que tu fais de tout ce qui usurpe de ton bien? Que cette parole nous révolte ce soir. C'est pourquoi Galates conclut. Paul dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains que le Christ ait travaillé inutilement pour nous. 2000 ans depuis qu'il est venu et qu'il a donné sa vie pour nous. Le sang a coulé, mais nous continuons, nous, à voir et entendre de loin notre héritage et à ne pas vivre de notre héritage. J'ai dit l'objectif pour lequel on veut que l'on sache que nous sommes des héritiers, c'est pour que cet héritage impacte et que l'on vive de notre héritage. Que tu vives de ton héritage dans le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.